Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. D'ailleurs, je vais faire une vidéo YouTube sur le sujet et un TikTok également. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malheureux dans leur vie, qui vont mal dans leur peau, enfin, je sais pas, ils se sentent pas bien. Et leur mauvaise énergie, ils viennent les véhiculer auprès des gens. Moi, il n'y a pas de souci, hein. J'ai déjà fait plusieurs épisodes de podcast où j'évoque le sujet de juste pratiquer le silence, que le silence, parfois, c'est violent. Vraiment, surtout pour les personnes qui cherchent juste à défouler leur haine, leur rage, etc. Voilà, ils veulent du répondant. Je suis OK avec ça, mais quand on est une personnalité publique, quand on s'expose sur les réseaux sociaux, rentrer dans ce mouvement-là, ça permet en fait aux personnes de vous manquer de respect même dans la rue. Donc, il faut savoir aussi se faire respecter. Moi, pour ma part, les personnes qui mettent des mauvais commentaires de manière très virulente, que ça soit sur YouTube, TikTok ou quoi, avant, je supprimais ou je répondais pas, mais aujourd'hui, j'ai répondu à mes 2 commentaires et je leur ai dit clairement que je prends le temps de leur répondre. Une fois qu'ils auront vu le message, je les supprime et je les bloque, en fait. Franchement, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Moi, faut pas venir polluer mon espace. Je suis une personne, je mets tout en œuvre dans ma vie pour être bien, en paix avec moi-même. Enfin, voilà, être bien, voilà, juste être bien dans ma vie. C'est pas pour me retrouver avec des personnes qui sont mal dans leur peau, qui viennent en fait polluer mon environnement. À partir du moment où tu viens polluer mon environnement, j'ai le droit de te mettre à la poubelle. J'ai le droit de te mettre à la poubelle. Les poussières, on les nettoie. On nettoie les poussières. Tout ce qui est sale, etc., on nettoie. On ne garde pas ça chez nous. Parce que petit à petit, tu laisses une poussière par-ci, une poussière par-là, etc. C'est des bonbonnes de poils, de poussière que tu vas retrouver chez toi. Donc, pour moi, il faut faire le ménage énergétiquement. Et ça ne veut pas dire pour autant que ça t'a touché. Pas du tout. C'est juste que il faut savoir, en fait, remettre les gens à leur place. Parce que quand on nous voit sur les réseaux sociaux, peut-être les gens, ils peuvent avoir une certaine image de nous, mais qui est faussée. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que on nous doit pas le respect. Faut savoir respecter les gens. Et je pense que c'est cet aspect-là de silence. Ah bon, bah vas-y, je le calcule pas, je la calcule pas, j'ai pas son temps. Ok, mais demain on est dehors, ces personnes-là, ils vont se permettre de venir vous manquer de respect. Et moi, en aucun cas, je vais laisser des personnes venir me manquer de respect. Parce que là, c'est un commentaire. Demain, ça va être quoi? On va être en face à face. Tu vas te permettre de faire des choses bizarres alors qu'on se connaît même pas. Il y a beaucoup de personnes, le fait qu'on soit sur les réseaux sociaux, ils pensent qu'ils ont le droit de faire tout et n'importe quoi avec nous comme on est sur les réseaux. Mais on est sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas camarades, on n'est pas amis. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut avoir des amitiés qui se créent ou des relations qui se créent à travers les réseaux sociaux. Mais là, c'est pas le cas en fait. Là, c'est des personnes qui sont malheureux, qui sont mal dans leur peau, qui viennent commenter à chaque fois les publications des gens pour c'est même pas bienveillant, c'est juste d'une violence et d'un manque d'éducation pour moi concrètement parce que ça soit sur internet ou en face à face, est-ce que ces personnes-là se permettraient de venir face à vous et avoir le même comportement qu'ils ont à travers les réseaux sociaux? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est vrai que ces gens-là, ils se sont poussés des ailes peut-être parce qu'ils ont fait un commentaire viral où ils ont critiqué des gens, où ils ont été méchants envers des personnes. Voilà, ils ont ressenti la force des autres. C'est pour ça que, voilà, ils continuent à faire ça. Mais c'est pas avec tout le monde qu'on fait ça. C'est pas parce que sur les réseaux sociaux, on monte tous nos dents, qu'on rigole. Enfin voilà, on est sympathique
que dans la vraie vie, on est ouvert avec tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que les personnes qui se permettent de faire des choses comme ça, sachez-le, hein, peut-être vous m'écoutez, j'en sais rien, votre message, il va être bloqué et supprimé. Simple et efficace. J'ai pas le temps, en fait, de mettre mon énergie face à des gens comme ça. Et avant même de supprimer le message et de te bloquer, je vais répondre aux mails ou aux messages ou aux commentaires. Et après, tu es supprimé et bloqué. Je vais laisser le mail, le message. Peut-être tu réponds ou tu répondras pas. Je te supprime et je te bloque. C'est tout ce que j'ai à te dire. Voilà. Parce que dans la vie, il faut savoir respecter les gens. Faut savoir respecter les gens. Faut savoir respecter les gens. Vous êtes derrière vos ordinateurs, vos téléphones, vous vous sentez pousser des ailes. Moi, ça marche pas avec moi. Ça marche vraiment pas avec moi. Tant je peux être très gentil, mais si tu viens me déranger dans ma tranquillité, alors là, qu'est-ce que je peux te laver? Ah oui, franchement, pour moi, c'était important de faire cet épisode de podcast. Et même vous, dans la vie de tous les jours, faut vous faire respecter. Vous êtes à l'école, au travail, vous êtes dans la rue. Il y a des personnes qui se montrent très virulents face à vous. Faut savoir répondre. Faut savoir répondre. Il y a des personnes, le silence, ça suffit. Voilà. Mais il y en a d'autres, quand ils se montrent virulents face à vous, les gens aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, ils sont très lâches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils te voient, elle se défend pas, elle parle pas. Ils vont penser que t'es une bouffonne, alors que pas du tout. Toi, t'as juste voulu prendre ta hauteur. Mais c'est pas avec tout le monde, en fait. C'est pas avec tout le monde que le silence fonctionne. Cette personne-là, elle peut te sortir un truc, et après, ça va mal finir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si tu montres que tu as du répondant face à ces gens-là, peu importe les situations dans lesquelles vous vous trouvez, même si vous avez peur, parlez, 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 n'ayez pas peur. La personne qui va être face à vous, elle va comprendre, elle va se dire ah, je suis tombée peut-être sur la mauvaise personne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si tu dis rien, c'est pas donné à tout le monde, hein, j'entends bien. C'est pour ça que j'ai fait des épisodes de podcast sur l'harcèlement, etc. Mais essayez de faire ce travail sur vous pour pouvoir répondre, pour pouvoir vous défendre. Parce que dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup de personnes, ils n'ont pas toutes leurs cases en fait qui sont dans leur cerveau. Et si vous laissez faire régulièrement, cette personne, elle va se sentir tout permis. Cette personne-là, elle est bien. Bien évidemment pas bien dans sa tête ou dans son corps ou quoi. Ça, j'entends bien. Mais vous pouvez lui faire comprendre que c'est pas avec vous qu'elle va venir décharger ses énergies négatives, sa négativité. Et puis c'est tout. Dans la vie, il faut savoir se faire respecter. Les gens, ils vont toujours essayer de vous tester. Ils vont toujours essayer de vous tester. Ils vont toujours essayer de vous tester. Il y a plusieurs manières de répondre. Mais des personnes virulentes, faut leur répondre de manière virulente. Vous pouvez pas juste être comme ça, diplomatique. C'est pas avec tout le monde qu'on est diplomatique. Moi, je vais pas vous mentir, je suis une personne qui est beaucoup dans la langue de Molière, qui aime bien régler les problèmes, les soucis, les désaccords avec la langue de Molière. Et le silence de temps en temps. Mais ça peut m'arriver de si la personne qui est en face de moi, elle est très virulente, je lui parle le même langage. Comme ça, cette personne, elle comprend en fait à qui elle a affaire. Quand je vous dis que on est des caméléons, c'est ça aussi. C'est pas parce que tu es une personne classe, qui a de l'attitude, qui a un charisme, qui a confiance en toi, que les personnes qui sont mal dans leur peau, comme ils ont un effet miroir qui leur plaît pas, qui leur montre tout ce qu'ils n'osent pas être et tout ce qu'ils n'osent pas incarner, que vous devez être le bourreau de ces gens-là, que vous devez être leur bouc émissaire. Désolé. À un moment donné, chacun doit aller se guérir. On a tous, voilà, des insécurités parfois, des petits... Voilà. Mais on a tous ce devoir de faire ce travail sur nous-mêmes. Ou du moins de ne pas déranger les gens. Du moment que tu ne veux pas faire ce travail sur toi, mais tu viens pas déranger les gens, il n'y a pas de souci. Mais si tu viens déranger les gens dans leur paix, là, pardon, mais moi, personnellement, en tout cas, ça passe pas. De toute façon, si, au moins, vous avez ma personnalité. Au moins, vous avez ma personnalité. Si dans la rue, vous me voyez, nan, 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 vous pouvez comprendre certaines situations. Moi, je suis pas madame parfaite. Je suis parfaite à mon sens, voilà. J'ai pas envie de forcément
cocher toutes les cases de la société, etc. Mais en tout cas, personne va venir me manquer de respect ou m'intimider. Ça marche pas avec moi. À partir du moment où une personne vient t'intimider, la langue de Molière, c'est bien, mais parle-leur le même langage qu'eux. En fait, son interlocuteur, pour que le message il passe bien comme il faut s'aligner en fait à ton interlocuteur. C'est comme un enfant. On parle à son niveau. Vous voyez ce que je veux dire? On parle aussi le même langage pour qu'il puisse comprendre. Enfin, voilà, on s'entend le même langage, mais en gros, on vulgarise les termes. On va pas commencer à parler la langue de Molière. La personne qui est face à toi, peut-être, elle va pas comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Quand on est une personne qui assume nos positionnements, notre manière de penser, il y a beaucoup de personnes qui seront pas d'accord avec vous et qui voudront vous le faire savoir. Dans la vie, on peut pas être d'accord avec tout le monde, hein. Moi, j'entends bien cet aspect-là. Mais par contre, venir d'une manière virulente, même pas sympa, il y a pas de souci. Moi, je suis une personne qui aime bien débattre, qui aime bien écouter les avis des gens. Mais quand ton commentaire ou ton message ou ta reprise de vidéo ou j'en sais rien, elle vient d'une certaine manière pour critiquer la manière de penser sans jamais exposer la tienne, moi, je trouve ça petit. Dans la vie, quand on veut débattre, c'est pas juste ah j'aime pas quand tu fais ça, ah j'aime pas. C'est nul en fait, c'est creux, c'est creux. Quand on a envie de débattre, c'est qu'on a un message à partager. C'est qu'on a quelque chose à partager. On vient pas juste, ah, j'aime pas quand tu fais ça. Mais t'as qu'à pas aimer, moi, je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est même pas, ah, quand tu fais ça, ça me fait du tort. Ah, ce que t'as dit, ça m'a offusqué. Non, c'est même pas accompagné de ça. C'est juste la personne, voilà, elle sait même pas exprimer ses émotions, en fait. Elle sait pas gérer ses émotions. Et comme elle sait pas gérer ses émotions, elle vient te déranger dans ta paix. Ah oui, moi, je vous le dis, hein, des choses comme ça, je ne laisse pas passer et je ne vais pas laisser passer ce genre de choses. Concrètement. Le manque de respect à travers les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, ça ne va jamais passer avec moi. Tout simplement parce que c'est, voilà. Moi, j'aime pas qu'on vienne me manquer de respect parce que je respecte les personnes qui sont autour de moi. Tout simplement. Et dans la société dans laquelle on vit, beaucoup de personnes essayent de tester. Et une fois qu'on les calme, ils disent ah non, c'est pas ça et tout, t'as mal compris, etc. À un moment donné, il faut savoir se comporter en public. C'est pas parce que vous avez l'habitude de traîner toujours avec les mêmes types de personnes que vous n'êtes pas dans l'habilité de vous adapter en société. Il faut savoir se comporter en société. Il faut savoir se comporter en société. Respecter les personnes. Et le respect, je trouve, ça se perd beaucoup. C'est pour ça que dans notre société, il y a beaucoup de drames qui se passent, etc. Parce que les gens, ils ne se respectent pas, ils ne respectent pas les autres. Ils ne respectent pas les autres. Il faut savoir respecter les gens. Quand on respecte les personnes, quand on se respecte, il y a beaucoup de choses qu'on ne fera pas. Beaucoup de choses. À partir du moment où tu rentres dans la sphère d'une personne privée, il y a un souci. Mais ça, comme les personnes qui sont exposées sur les réseaux sociaux, parfois ils vous partagent leur lifestyle, leur vie, voilà, plein de choses. Vous vous pensez légitime de certaines choses. À un moment donné, il faut être lucide. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'était juste ça mon épisode de podcast. C'était de la prévention. C'était aussi des conseils pour vous. Parce que les conseils que je donne, ce sont des conseils que je mets en pratique dans ma vie. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser la team. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve lundi prochain à 7h. Bisous, bye.